Bonjour et bienvenue chez LEMP Matériaux. Nous sommes un groupe de 9 personnes, 8 étudiants en 3e année de BUT Mesures Physiques spécialisés en matériaux et caractérisation physico-chimique et notre enseignante, chercheuse en sciences des matériaux. Nous avons créé notre laboratoire LEMP en octobre 2023. Pour cela, nous avons pour projet de transformer notre salle de TP Matériaux en laboratoire d'expertise certifié, conformément à la norme ISO 17025. Notre laboratoire sera alors capable de fournir des résultats de mesure fiables et justes. Notre objectif ? Rendre service aux PME dans leurs besoins de caractérisation de matériaux. Qu'est-ce que la norme ISO 17025 ? La norme 17025 est une référence valable à l'international qui permet d'assurer la qualité d'un travail d'un laboratoire de mesure. L'objectif est d'assurer la fiabilité et la précision des résultats obtenus, et donc ainsi de renforcer la confiance dans les mesures effectuées par ce laboratoire. Rejoignez LEMP pour des mesures de qualité. Alors, ça vous a plu ? Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur vos activités ? Bon, bah alors on va vous expliquer ça plus en détail. Moi, je vais commencer pour vous présenter plus précisément la norme 17025. La norme 17025 s'adresse à toutes les organisations voulant réaliser des essais, des étalonnages et des échantillonnages. Elle renseigne les aspects à mettre en place pour différents domaines. La norme 17025 présente différents types d'exigences. Déjà, il y a les exigences générales sur la confidentialité et l'impartialité. Il y a ensuite celles structurelles, avec l'organisation du laboratoire et la disponibilité du personnel pour maintenir la mise en œuvre et l'intégrité du système de management. Il y a ensuite celles de ressources, avec le personnel, l'équipement, la traçabilité métrologique aussi. Il y a celles de processus, avec la vérification et la validation de méthodes, l'échantillonnage et bien sûr la certitude de mesure. Et enfin, il y a des exigences de management. La norme 17025 s'applique donc d'une part au laboratoire et à ses appareils de mesure, mais aussi d'autre part aux techniciens et usagers. Concernant les personnels, cette norme offre plusieurs avantages. Développer des compétences, assurer la qualité des résultats, sensibiliser à l'assurance qualité, tout en réduisant les risques et les erreurs. En résumé, la norme 17025 met l'accent sur la qualification et les compétences du personnel travaillant au sein du laboratoire. Le cœur de notre travail a donc été de rédiger les documents requis par la norme pour assurer le bon fonctionnement du laboratoire. Prenons un exemple concret, notre microscope optique. Pour s'assurer de la bonne utilisation de notre appareil, nous avons dû rédiger plusieurs documents. Premièrement, nous avons rédigé un protocole d'utilisation qui permet d'effectuer différents types de mesures et d'observations réalisables sur cet appareil. Un document de maintenance dédié a aussi été réalisé pour s'assurer du maintien de l'intégrité de l'équipement. Et pour les appareils qui le nécessitaient, nous avons aussi rédigé des documents de sécurité avec toutes les informations sur les dangers et précautions d'utilisation afin de protéger les utilisateurs et nos appareils. Nous avons aussi mis en place une fiche de suivi d'utilisation des appareils de mesure. Sur cette fiche, l'utilisateur renseigne son nom, son prénom, la date d'utilisation de l'appareil ainsi que le matériau utilisé lors de la manipulation. Enfin, nous avons réalisé des fiches de données techniques permettant de renseigner les informations relatives aux appareils. Conditions ambiantes d'utilisation, paramètres mesurés, dérives de l'appareil, etc. Nous avons par exemple réalisé une carte de contrôle par appareil. Grâce à cette carte de contrôle, nous pouvons assurer une surveillance continue des mesures et détecter les éventuelles dérives. Cela permet donc de maintenir la stabilité du processus de mesure grâce à un contrôle statistique. Bon, qu'est-ce qu'on en conclut de ce projet ? Durant les 5 mois de projet, une organisation autour de 6 lots de travaux a été mise en place. Cette organisation nous a permis de lister l'ensemble des tâches à réaliser ainsi que de planifier l'avancement du projet. Pendant nos séances de travail, de nombreux documents techniques, juridiques et organisationnels ont été réalisés. Cela a été réalisé après la lecture de la norme 17025 afin de répondre au mieux aux exigences spécifiées. L'obtention d'une certification est longue. Il reste donc des éléments à mettre en place avant de pouvoir soumettre notre dossier et obtenir la certification. Tout d'abord, tous les certificats d'étalonnage ne sont pas en notre possession. Il faudra donc faire appel à une société externe certifiée afin que celle-ci puisse nous les délivrer. Ensuite, la partie management, notifiée dans la partie 8 de la norme, a été amorcée mais n'est pas terminée. En effet, cette partie spécifie ce qui concerne la direction du laboratoire, ainsi que des audits internes. Ces éléments n'ont pas pu être mis en place.
Ce projet nous a permis d'en apprendre plus sur la normalisation et sur le fonctionnement d'un laboratoire d'essai. Ça nous a également appris à rédiger différents documents techniques selon la réglementation de la norme. Nous avons pu aussi comprendre l'importance de la planification des tâches et de la communication inter-équipe. Et enfin, nous avons développé nos compétences autour de l'organisation d'équipe sur un projet qui dure sur le long terme.